Mesdames, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes inspirent immédiatement le respect, que ce soit au travail, entre amis ou en société? Ce n'est pas une question de chance, ni de pouvoir, ni même de perfection. C'est une question d'attitude, de posture, de choix. Si tu veux être aimé, essaie de plaire. Mais si tu veux être respecté, apprends à t'affirmer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 comportements puissants que toute femme peut adopter pour se faire respecter naturellement, sans jamais renier qui elle est. On va parler de respect. Pas celui qu'on exige en criant, pas celui qui vient d'un titre ou d'un statut, mais celui qu'on inspire naturellement, par notre posture, nos mots, nos limites, par notre énergie. Préparez-vous à transformer votre présence et à reprendre votre place avec confiance et authenticité. C'est parti. Numéro 1. Adopte une posture ouverte et affirmée. Le respect commence par ce que tu dégages. Avant même que tu parles, tiens-toi droite, la tête haute, le regard franc et direct. Marche d'un pas décidé, adopte une posture neutre mais solide. Exprime-toi avec une voix posée et parle avec un rythme maîtrisé. Une femme respectée n'a pas besoin d'en faire trop. Elle occupe l'espace avec calme. Et rien que ça impose le respect. On peut prendre l'exemple de Julie qui, en réunion, parlait souvent les yeux rivés à ses notes, les épaules rentrées. Le jour où elle redresse son dos, lève la tête et parle calmement. Ses collègues l'écoutent différemment. Elle ne parle pas plus fort. Elle prend sa place. Elle rayonne. Numéro 2. Pose tes limites clairement et sans agressivité. Le respect commence là où tu dis non. Tu n'as pas besoin d'être dur ou sèche. Il te suffit d'être clair. On peut prendre comme exemple les phrases suivantes. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas disponible pour ça. Je préfère ne pas en parler. J'aimerais vraiment t'aider, mais ce soir je suis fatiguée. Une autre fois, avec grand plaisir. Sans agressivité et sans excuses inutiles, une femme qui connaît ses limites apprend aux autres à les respecter. Numéro 3. Parle moins pour justifier, plus pour exprimer. Le besoin de tout expliquer, tout justifier, tout adoucir, te fait perdre du poids symbolique. Dire « non, merci » est plus puissant que « non, enfin je suis désolée, je ne peux pas, mais si jamais tu veux, je peux essayer de… » Sois concise. Tu n'as pas à t'excuser d'exister. On peut prendre l'exemple de Sophie qui doit refuser une mission au travail. Au lieu de s'excuser longuement, elle dit simplement « Mon emploi du temps ne me permet pas de le prendre en charge cette semaine. » Sa réponse est claire, assumée, et personne ne cherche à la faire changer d'avis. Numéro 4. Sois cohérente entre tes paroles et tes actions. Le respect vient avec la confiance, et la confiance naît de la cohérence. Si tu dis que tu es une femme de valeur, mais que tu restes dans des relations qui te rabaissent, le message est brouillé. Sois fidèle à toi-même. Chaque acte doit être un miroir de ta parole. On peut prendre l'exemple d'Emma qui dit qu'elle ne veut plus de relations toxiques. Et un jour, elle ose quitter un ami manipulateur malgré la peur du vide et du manque. Ce choix difficile aligne enfin ses paroles avec ses actes et elle commence à se sentir vraiment forte. Numéro 5. Ne parle pas contre toi-même. Tu veux que les autres te prennent au sérieux? Commence par ne plus te diminuer devant eux. Stop, oh, je suis nulle en ça. C'est sûrement une question bête, mais je ne suis pas experte, hein? Parle de toi comme tu parlerais d'une femme que tu admires, parce que c'est ce que tu es. Par exemple, lors d'un entretien, Léa évite de dire « Je suis un peu perfectionniste, désolée ». À la place, elle affirme « J'ai le souci du détail et je sais quand il faut prioriser ». Même compétence, mais présentée avec respect envers elle-même. Numéro 6. Sois sélective dans ton cercle. Le respect que tu inspires est aussi lié aux personnes que tu tolères dans ta vie. Entoure-toi de gens qui te valorisent, qui te challengent, pas de ceux qui te rabaissent ou profitent de toi. Entoure-toi de personnes qui t'apaisent, qui te ressemblent, qui t'inspirent et te soutiennent. Tu deviens ce que tu tolères. Et une femme respectée ne tolère pas le manque de respect, même déguisé.
On peut prendre comme exemple Fatou qui, après plusieurs soirées où elle se sent jugée ou invisible, décide de s'éloigner de certaines amies sarcastiques. Elle rejoint un cercle de femmes entrepreneurs positives. Et là, elle s'épanouit, elle ose plus, elle rayonne. Pourquoi? Parce que son entourage change tout. Numéro 7. Sache écouter, sans t'effacer. Écouter ne veut pas dire disparaître. Tu peux être à l'écoute tout en gardant ton cadre, ta parole, ta présence. Une femme respectée n'interrompt pas, mais ne se laisse pas interrompre non plus. Elle parle quand c'est juste. Elle sait que sa parole a de la valeur. Prenons l'exemple d'Amel qui, pendant un dîner, laisse chacun parler. Mais quand un sujet la concerne directement, elle prend la parole avec calme. Je comprends ton point de vue, mais j'aimerais aussi te partager le mien. Elle ne s'écrase pas. Elle s'affirme avec respect. Numéro 8. Garde ton sang-froid, surtout quand c'est difficile. La colère incontrôlée ou la réaction excessive font perdre en autorité et crédibilité. Tu peux être ferme sans être violente. Tu peux être émotive sans être impulsive. Rien n'impressionne plus qu'une femme qui garde son calme sous pression. Prenons l'exemple de Marion dont on critique injustement le travail en pleine réunion. Elle respire profondément, ne se laisse pas troubler et répond « Je note les remarques. Je propose qu'on en reparle à tête reposée demain. » Pas de colère, pas de repli. Une juste maîtrise émotionnelle est égale à une autorité naturelle. Numéro 9. Valorise-toi sans arrogance. Une femme respectée n'attend pas qu'on la célèbre pour se reconnaître. Elle fait part de ses réussites. Elle est capable de nommer ses forces. Elle reconnaît sa valeur sans avoir besoin d'en rajouter ou d'écraser les autres. C'est une fierté calme, une lumière intérieure qui ne demande pas la permission d'exister. Prenons l'exemple de Camille qui décroche un contrat important. Quand on la félicite, elle répond « Merci, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je suis fière de ce que j'ai accompli. » Pas besoin de se cacher derrière la chance ou l'humilité excessive. Elle assume. Elle sait qui elle est et ce qu'elle vaut. Numéro 10. Sois aligné avec tes choix, même impopulaires. Le respect vient de l'intégrité. Quand tu fais des choix difficiles mais justes pour toi, quand tu tiens bon face à la pression ou au jugement, tu montres que ta paix intérieure compte plus que l'opinion extérieure. Et là, tu gagnes quelque chose que personne ne pourra t'enlever, le respect de toi-même. Prenons l'exemple de Sarah qui décide de ne plus répondre aux messages pro après 20 heures. Certains collègues la trouvent rigide, mais en 3 semaines, plus personne ne la sollicite en dehors des horaires. Pourquoi? Parce qu'elle a tenu bon. Et maintenant, on respecte son cadre. Le respect ne s'obtient pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Dans la manière dont tu te tiens, dans les mots que tu emploies, dans les limites que tu poses, dans les silences que tu choisis. Alors je te pose une question. Le respect que tu attends, est-ce que tu te l'accordes déjà à toi-même? Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu as désormais la voie à emprunter pour reprendre ta place et réécrire ta relation avec toi-même. Parce qu'une femme qui apprend à se respecter profondément, dans les petits gestes comme dans les grandes décisions, devient une femme que l'on regarde autrement. On ne joue pas avec une femme qui se respecte, on ne la prend pas pour acquise, on l'écoute, on la considère, on l'admire. Alors commence aujourd'hui, un regard, une parole, une limite. Et rappelle-toi ceci, une femme qui se respecte finit toujours par être respectée car n'oublie pas, tu es une reine.